RER, information. Et nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Les voleurs d'ananas de Saint-Pierre sont des agriculteurs. À l'issue d'une minutieuse enquête, les policiers ont en effet pu interpeller 4 personnes fortement suspectées d'être les auteurs du vol de 10 000 ananas dans le champ de leurs collègues. Placés en garde à vue, ils en sont ressortis avec une convocation pour le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Dans le dossier du Football Club des Avirons, l'enquête démarrée depuis plus d'1 an a connu un coup d'accélérateur hier. L'ancien président Joël Murat a été placé en garde à vue et son domicile a été perquisitionné. Une enquête lancée après une plainte d'Éric Ferrer, conseiller municipal de l'opposition, pour détournement de fonds. Gestion trouble du club, un trou de 100 000 € dans la trésorerie, transfert d'argent entre la coopérative des Avirons et le club avait d'ailleurs été révélé par un audit. Les gendarmes de la brigade financière tentent de faire la lumière sur ce dossier. À La Roche-Écrite, le feu couvre toujours. Des dizaines de pompiers, agents de l'ONF et du Parc national sont mobilisés. De nouveaux foyers sont apparus selon le SDIS. 46 hectares ont déjà brûlé depuis le 27 septembre dernier. Pascal Yobé devant les assises depuis hier. Il comparait pour le meurtre de sa compagne Roselyne Baleinier en janvier 2011 à Saint-Louis. Il l'avait étranglée avant de menacer de se suicider du pont Vincennes à Saint-Denis. Un drame de la jalousie. Le verdict est attendu en fin de journée. RER. Politique et les municipales de l'année prochaine à Saint-André. Le premier adjoint actuel, Joé Bédier, doit annoncer sa candidature aujourd'hui. Il est soutenu par le PCR et le nom de Gélita Waro, ancienne sénatrice, circule avec insistance pour être sur sa liste. En face, Jean-Paul Virapoulet a annoncé son retour et il devra aussi faire avec la division dans son camp puisque son premier adjoint, son ancien premier adjoint, Serge Kamachi, est aussi candidat. Enfin, Éric Fruteau, l'actuel maire rendu inéligible par le Conseil constitutionnel, devrait annoncer dans les prochains jours la candidature d'un ou d'une de ses très proches. Un acompte de près de 13 millions d'euros au titre de l'aide à la production de la canne est versé aux planteurs depuis le 23 septembre dernier, et ce, conformément à la convention tripartite industrielle planteur-État. Cette aide concerne 2577 bénéficiaires. Le solde sera mis en paiement avant le 15 février 2014 en fonction des tonnages récoltés et livrés aux industriels. Par ailleurs, au titre de l'indemnité compensatoire de handicap naturel, 4,5 millions d'euros ont été versés à un peu plus de 3000 bénéficiaires depuis le 13 septembre. Le solde, soit 1,5 million d'euros, devrait être versé vers le 15 octobre. Reprise de l'activité de radiothérapie au CHU de Saint-Pierre, suspendue par l'Agence régionale de santé depuis le 17 mai dernier, suite à des risques d'atteinte à la sécurité des soins, en cause notamment le cas de 4 patients pour lesquels étaient survenus des effets non prévus. Les patients du Sud peuvent à nouveau faire des radios au CHU de Saint-Pierre. L'hôpital a travaillé sur l'ensemble de l'organisation du service et déployé les mesures permettant d'offrir des garanties de qualité et de sécurité pour les patients, précise l'ARS dans son communiqué. Un débat refait surface depuis quelques jours, le travail le dimanche. Récemment, ici à La Réunion, on a vu des syndicats engager des procès contre des responsables de magasins qui proposent l'ouverture des enseignes le dimanche. Dans un sondage de BVA il y a 2 jours, 56% des Français refusent de travailler ce jour-là, mais acceptent à 63% si on propose en contrepartie un doublement de salaire ou un repos compensateur. Ils sont par ailleurs favorables à 69% à l'ouverture des magasins le dimanche. Votre question d'actualité aujourd'hui, accepteriez-vous de travailler le dimanche? Êtes-vous pour ou contre l'ouverture des magasins ce jour-là? S'il y a une contrepartie au niveau du salaire ou une journée de repos compensateur, serez-vous prêt à sacrifier votre dimanche? Vos réactions et témoignages en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34 sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. RER. En sport, 67e tour de l'île cycliste après Jean-Denis Armand mardi. Nouvelle victoire d'étape pour un coureur réunionnais. Hier, c'est David Rivière qui a enlevé au sprint la 2e étape entre Saint-Joseph et Sainte-Suzanne, suivi de Benoît Joannigaud de Quimper et de Thibaut Danicourt de Vienne Futuroscope. Jean-Denis Armand n'a franchi la ligne d'arrivée qu'à la 9e place et il s'est vu donc arracher le maillot jaune qui est parti sur les épaules du métropolitain Lionel Béret. La 3e étape conduira les coureurs aujourd'hui à Saint-Paul pour une boucle de 103 km.
On a commencé à en parler hier. Ce week-end se déroulera le 48e rallye national Antibes Côte d'Azur. Une épreuve qui compte entre autres pour le championnat de France des rallyes, comptant 2 étapes pour 12 spéciales. Le rallye partira samedi matin et arrivera dimanche aux environs de 16h30. 3 Réunionnais seront au départ. Pierrot Partal, Damien Dorseuil et Johan Ramsamy. Pour Pierrot Partal, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Oui, c'est un très beau projet. Le rallye d'Antibes, c'est une continuité, on va dire, parce que étant adolescent, j'ai toujours rêvé de pouvoir faire le championnat de France. Et manque de moyens, on pouvait pas le faire. Et cette année, j'ai pris possession d'une DS R1 et j'ai la chance de pouvoir faire le Citroën Trophy national. Donc, c'est vraiment un très gros projet. Et puis, je suis content d'être au départ de ces épreuves du championnat de France, dont l'Antibes avec deux pilotes réunionnais, à savoir Johan et puis Damien Dorseuil. Damien Dorseuil, justement, de son côté, a un petit avantage sur ses autres concurrents réunionnais pour avoir déjà participé à ce rallye il y a 2 ans. Il souligne le haut niveau de la course. Déjà, l'avantage, c'est qu'on l'a déjà fait en 2011, donc ça, c'est une bonne chose. On a déjà une entrevue de ce que c'est. On a déjà découvert les spéciales. Après, voilà, cette fois-ci, c'est sur une manche de championnat de France. C'est pas du championnat de la Réunion, c'est ni du régional, ni du national comme on a chez nous. C'est vraiment du championnat de France, c'est la crème de la crème. Là, j'ai vu la liste d'engagés au niveau R3, il n'y a pas forcément de grands noms, mais malgré tout, il y aura sûrement des surprises avec des mecs qui sûrement roulent fort. Par contre, là où il faudra regarder en tant qu'auditeur de RER, il faudra regarder du côté des 208 R2 où là vraiment c'est un très très gros niveau. Il y a 4 ou 5 pilotes dans cette formule de promotion qui sont dans l'antichambre des constructeurs pour le WRC. Donc c'est un CDR2, moi j'aurai une R3 ce week-end, mais il faut pas s'attendre à des miracles. C'est vraiment un très gros niveau et je pense que ça va être déjà très compliqué de bagarrer contre ce genre de pilotes-là. Pour sa première participation, Johan Ramsamy joue la prudence et veut avant tout se faire plaisir. Écoute, on va essayer d'y aller progressivement. C'est un rallye très prestigieux, il y a des belles spéciales, le temps est relativement changeant. Quand je sors sur une DS, sur une C2 Max et là d'arriver sur une DS3 et A3, c'est que du bonheur, mais c'est aussi beaucoup de travail au niveau du pilotage, être plus doux au niveau de l'accélérateur, etc. Et franchement, l'objectif serait de se faire plaisir et essayer de faire quelques petites performances si cela est possible avec la voiture. On murmure dans le peloton du rallye, notamment avec Renaud Chazelle qui en parlait hier, que tu souhaitais faire l'acquisition de cette DS3 R3. Allez, est-ce que c'est une info ou bien une intox? C'est sûr que quand on rentre dans cette voiture-là, avec la C2 que je roule à La Réunion, c'est sûr qu'on n'a plus envie d'en sortir de la DS3. Je veux l'emmener avec moi dans ma valise, mais je sais pas encore. Là, on est en train d'étudier le projet avec mon père et si cela peut se faire, je pense qu'on le fera. Des interviews réalisées par notre envoyé spécial, Laurent Nativel. RER. 8h08 sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre fidélité, de votre écoute. Passez une agréable journée. Radio Est Réunion. Bienvenue sur la fréquence.